bonheur de vous retrouver. Le lac n'est pas déchiré avec des toiles comme ça. Je suis certaine que ça va donner un grand prix. Félicitations tout d'abord pour ces belles toiles. Quel bonheur de vous retrouver. Merci beaucoup. Moi, je suis aussi très content d'être ici. J'espère que mes peintures vont plaire. Et également, votre nouvelle association avec André Juillet, on va maintenant bénéficier de style, c'est-à-dire la peinture et la fabrication. Oui, c'est ça. J'ai connu en fait André Juillet l'an dernier lors de notre première exposition. Puis on s'est connus, on est devenus amis. Puis on s'est dit qu'on devrait faire quelque chose ensemble, puis on a fait ça. Lui il fabrique le coffret et le stylo, et moi je peins sur le coffret et sur le stylo. Très belle association, c'est une bonne idée ça. Ah ben, merci beaucoup. Lors de votre premier passage ici l'année dernière, et maintenant votre deuxième passage, là vous êtes connu et reconnu ici. Est-ce que vous allez faire comme certaines personnes et adopter le lac Saint-Jean? Ah ben, oui, moi j'adore le lac Saint-Jean. Je ne connaissais pas du tout avant l'an dernier, avant de venir exposer, mais depuis l'an dernier, je crois qu'on est venu on est venu 4 fois, je crois, et au moins 4 fois une semaine. On adore le lac Saint-Jean, moi et ma famille. Est-ce que cette nouvelle exposition-là, le lac Saint-Jean, vous a bien inspiré, puisque là, vous travaillez effectivement avec beaucoup de reflets avec lui? Oui, puis même pour cette exposition, lors de la première exposition, j'ai pris beaucoup de photos, puis je m'en suis inspiré pour faire certaines toiles que j'expose cette année. Ben, merci de votre visite et revenez quand vous voulez, c'est toujours superbe ce que vous faites. Ben, je vous remercie bien. Merci. Ok, attention, ça roule. Denise Deschênes. Madame Deschênes, votre exposition est flamboyante, intrigante. Alors, expliquez-moi tout d'abord les techniques que vous utilisez. C'est des techniques mixtes. À la base, c'est de l'acrylique, il y a des collages, des textures. Je prépare moi-même mes supports, alors j'en profite pour ajouter, je vais mettre de l'eau, ça peut être du bois, du glace, tout ce qui me tombe sur la main et qui m'inspire. Avez-vous toujours travaillé les techniques mixtes? Oui, depuis très longtemps en tout cas. Peut-être pas quand j'étais plus jeune, j'utilisais surtout des médiums classiques, comme la peinture à vide et le dessin, la peinture simple. Après ça, suite à ma formation en Beaux-Arts, j'ai développé plus de techniques que j'ai apprises. Puis je m'en sers autant que possible quand je vais aider le sujet. Tout dépendant du contenu, parce que je fais aussi des sculptures. Vous, Madame Deschênes, vous êtes connue ici au Canada et moi, je me connais très peu. Est-ce que vous êtes connue à travers le monde également dans le domaine de l'art? Non, je n'ai pas cette prétention, mais j'espère qu'un jour, je serai connue plus largement, c'est-à-dire plus peut-être au Canada, peut-être en Europe aussi éventuellement. C'est sûr que les cousins français, c'est un monde qui est attirant. Il y a beaucoup d'artistes là-bas aussi, très intéressants d'ailleurs. Comme j'anime un groupe d'artistes, j'ai des contacts avec des artistes. Justement, faire partie de votre groupe d'artistes, est-ce qu'on peut vous rejoindre par le biais d'Internet pour connaître un peu vos inspirations, également quand est-ce qu'on peut vous voir? Ben, j'ai un site web, denisedeschênes.com, et puis le groupe que j'ai formé, c'est sur Facebook. Donc j'ai des demandes à toutes les semaines d'artistes de partout qui veulent participer, échanger avec des artistes de partout. Est-ce que vous enseignez également votre art? Non, je n'enseigne pas, mais c'est quelque chose que je pourrais envisager éventuellement. Ben, il me semble que vous seriez excellente parce que je vous écouterai encore bien plus longtemps de me parler de vos toiles. C'est vraiment très très beau. C'est la première fois que je vois des tableaux inspirants comme ça avec toutes sortes de techniques. Et j'imagine que tout ce qui vous tombe sur la main, là, ça peut servir. On ne jette rien dans votre cas. Tout à fait, exactement. Vous avez raison. D'ailleurs, si vous voyez mon atelier, c'est un catalogue. Alors j'essaie de garder ça en ordre parce que sinon je me trouverais plus. En tout cas, nous, on est bien contents de vous découvrir, de vous découvrir et également de venir partager votre art avec vous. Merci. Ça fait plaisir. C'est bon que ça nous mette la peur comme ça. Ok, attention. Ça roule. Viviane G. Madame Viviane, premièrement, à votre accent, vous ne venez pas du lac Saint-Jean, alors parlez-moi un peu de vous. Peut-être juste pour voir la mienne. Écoutez, moi je suis française, je viens d'Annecy, donc c'est dans le Rhône-Alpes, à côté de la Suisse, Turin, et Norvège. Je suis au Québec depuis 2 ans, je suis au Québec et tout récemment je suis partie à Saint-Malachie, dans les Appalaches, pour m'inspirer de la belle nature.
et des grands espaces. Pourtant, avec le magnifique lac d'Annecy, vous avez sûrement pas manqué d'inspiration jusqu'à maintenant. Non, 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 tout à fait. C'est vrai qu'on avait vraiment un très beau lieu pour créer. Mais il est vrai que j'avais la peine des grands espaces. J'avais vraiment envie de goûter à cette nature sauvage. Et puis, c'est ici maintenant que je crée. Toutes mes inspirations viennent aussi de cette nature intemporelle, qui nous habite tous. Et là, l'étoile que l'on peut voir de vous, vous travaillez avec quelle technique? Alors moi, ça serait d'acrylique et de certains médiums. Je vais mettre sur l'étoile, c'est uniquement de l'acrylique. Et lorsque quand vous vous installez devant une grande toile comme ça se fait pas en criant ciseaux. Il y a énormément de temps passé avec justement cette toile. Il y a une relation qui se crée. Oui, c'est une belle rencontre avec la toile. Si on a une toile vierge comme ça, aussi grande, je pense qu'il y a d'abord un lâcher-prise, de ne pas vouloir contrôler ce qui va arriver. On a bien sûr une idée de la conception du tableau, des formes, des couleurs, et puis ensuite vient de ce vide, en fait, je dirais, vient l'inspiration, et là, on se lance, et une belle rencontre avec la toile qui se fait. Est-ce que vous avez... Qui se fait, qui se défait, enfin, je veux dire, c'est vraiment tout un jeu. Ouais. Il n'y a pas juste de la bonne humeur, il y a quelquefois de la colère qui s'empare. Pas sur celle-ci, mais il peut y avoir, oui, de la colère. Mais c'est une belle émotion quand elle est... Pour moi, c'est une belle émotion, la colère. Tout dépend de la manière dont on va la mettre sur elle. Est-ce que vous êtes issu d'une école de beaux-arts? Mon école à moi, ça a été toute mon enfance. J'ai eu un père qui était artiste peintre et qui enseignait l'architecture. Donc j'ai vécu dans les couleurs, dans les odeurs d'huile, et puis j'étais toujours sur le motif avec lui. Donc ça a été mon espace de création. Bien, merci de nous visiter, merci de nous avoir adoptés et on va visiter votre exposition avec bonheur. Oui, merci beaucoup. Yes. OK, attention. Ça roule. Marc Bléau. Monsieur Bléau, premièrement, qui êtes-vous et depuis quand vous peignez? Ça fait depuis 2000. Je peins à Montréal, je connais ça et à Ottawa. Quel a été l'appel pour peindre? Parce que peut-être que jamais vous auriez pensé à ça et c'est venu à vous. Comment c'est cette démarche? En fait, je jouais au hockey, j'étais un sportif. À un moment donné, j'ai commencé à faire la peinture. Ma famille a encouragé. Vers 2000, à l'âge de 18 ans, j'ai commencé à sortir des peintures. Et comment va votre carrière? Ça va bien. La preuve, c'est que je suis ici aujourd'hui. C'est beaucoup de travail. Et puis, bon, on est déjà en train de creuser. Ça va être Quelles sont vos inspirations pour peindre? C'est l'intérieur de moi. C'est là que je vais trouver des inspirations. C'est un peu de l'extérieur. Pendant longtemps, j'ai essayé. C'est de me retrouver avec moi-même. Est-ce que c'est le bonheur qui vous appelle à peindre ou c'est quelquefois la colère? Qu'est-ce qui vous habite? C'est un peu de tout. C'est la colère, c'est le bonheur, c'est de transférer ce qu'on ressent sur les choses. C'est les émotions que je vais prendre. Quand vous étiez jeune, vous aviez 10-12 ans, est-ce qu'un jour vous auriez pu penser être en train de me parler de votre médium qui est la peinture? Oui. Oui, j'ai pensé. Les premiers dessins, je les ai faits justement à l'âge de 12 ans. J'avais la facilité dans le produire ce que je voulais. Par la suite, c'était un défi de faire des toiles abstraites. Pour moi, je trouve ça, de faire une toile comme ça sur une présence, c'était un défi. Fait que j'ai passé de quelque chose de très figuratif à ça. Vers l'âge de 18 ans. Mais à l'âge de 12 ans, j'avais déjà eu On vous voit ici à Roberval en ce moment. Et quelles sont vos autres expositions où on pourrait vous visiter? Je suis à Québec à la fin du mois d'avril, à l'espace contemporain. C'est Souvenirs de voyage. Puis l'espace contemporain aussi, celui de Montréal. Puis près de chez moi, il y a plusieurs expositions courant de toute l'année. Puis pour 2013 aussi. J'ai le goût d'en savoir plus. Est-ce que vous avez un site internet? C'est le site de Arzo. Le site que probablement vous avez déjà. C'est vraiment là qu'on voit mes choses, mais j'ai pas de site internet. Alors ça, on va, en espérant que vous y pensiez, oui. Merci de nous avoir visités. Merci. Merci beaucoup. C'est bon.